Eh bien bonjour les amis, dans cette vidéo nous continuons le ravalement de façade sur l'ancienne chaumière, une maison normande qui a pris feu, que nous sommes en train de rénover entièrement. Et plus précisément nous allons attaquer les enduits entre les colombages. C'est un enduit assez spécifique parce que entre les colombages nous avons mis du chaud-chanvre et nous ne pouvons pas mettre le revêtement qu'on veut sur cette matière. On peut peut-être mettre le revêtement qu'on veut mais dans 10 ans on peut avoir des problèmes. Enfin, je dis ça, je dis rien. Dans la vidéo précédente, nous avons préparé le chantier parce que sur une maison normande les amis, quand on fait un ravalement de façade, il y a une grosse préparation. Nous avons donc lasuré toutes les poutres avec une couleur chêne dorée. Il a fallu en amont tout poncer et il a fallu ensuite masquer tous les colombages avec du scotch. Et donc maintenant nous sommes prêts à appliquer les enduits. Bon les amis, on se retrouve dans le bureau. C'est ici qu'on passe la plupart de notre temps en dehors du chantier pour faire du montage pour YouTube, Instagram, TikTok. Et le problème, c'est qu'on n'a qu'une seule chaise de bureau. Du coup, on fait que de se la partager, de se la piquer. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite surprise à Charlet et je vais lui monter sa nouvelle chaise de bureau. Et pas n'importe laquelle, puisqu'on vient de recevoir la HBada E3 Pro. Bon, et là, faut que je me dépêche avant qu'il arrive. J'ai trop hâte de l'avoir montée. Il n'y en a pas un qui viendrait m'aider, hein? J'ai réussi à monter avant que Caton arrive. Je vais mettre la chaise à son bureau. On va voir sa réaction. Ils t'ont entendu, les Yofrais? Oh, bonjour. Ah j'adore. Oh la chaise de ministre. T'es en train de filmer là? Ouais, c'est mon portable qui est là-bas. Les amis, c'est vraiment une chaise incroyable. J'ai qu'une envie, c'est de l'essayer là. A few moments later. Waouh! Oh la vache! Ah bah alors là, t'es refait là. Et comment ça prend le bas du dos là? Bah ouais, parce qu'en fait t'as un système de soutien lombaire avec des ailes flottantes et ça c'est une première mondiale. Et les ailes elles tournent à 40 degrés et tu peux ajuster à la fois en profondeur et en hauteur en fait pour pouvoir que tes lombaires soient bien maintenus. En plus toi t'as souvent des maux en bas du dos. Ouais, c'est trop bien ça. Bah ça c'est nickel pour toi. C'est pourquoi? Non? T'aimes bien faire des petites siestes? Ouais, des fois j'aime bien en vrai. Je pourrais presque aller le mettre dans le salon et regarder un film dedans. T'as vu, c'est bien aussi. T'as un repose-tête 4D. Ouais, C'est-à-dire qu'il est en fait, il est réglable à la fois en hauteur, en profondeur. T'as une rotation jusqu'à 70 degrés. Bah oui, Et comme ça tu vois. Là, là. bah ça, t'as de la chance parce que du coup, ça va être ta propre chaise de bureau attitrée. Ouais. Et moi, j'ai souvent des problèmes au cervical. Bah tu la veux, chou? Non, bah Non non, mon cœur, je te la piquerai peut-être de temps en temps. Avec plaisir. Mais en vrai, moi, le truc qui me choque vraiment, c'est les lombaires là. Ouais. Ça te prend vraiment les lombaires. Genre, tu sais, tu peux pas te tenir un peu comme ça en fait. Ouais, Donc, on croit avec Bran dans Game of Thrones. Non, je ne suis pas Bran, je suis la corneille à 3 yeux. T'as une inclinaison jusqu'à 140 degrés. Ah oui, voilà. Oh, génial. Et non, et là, j'ai l'impression d'être chez le dentiste. T'as des accoudoirs 6D. Ils sont réglables dans tous les sens. Tu peux faire d'avant en arrière, de haut en bas, de gauche à droite. Ah oui, de comme ça. rotation, tu peux les Ah bah, replier. regarde. Et du coup, ce qui est trop bien, quand tu veux être sur l'ordinateur, et ben en fait, ça te permet de pouvoir avoir tes mains qui sont à bonne hauteur du clavier. Ouais, je vois comme ça. L'assise, elle est en mèche respirant. T'as pas du tout de chaleur ou d'inconfort en été, par exemple, parce que t'as une bonne évacuation de l'air. Alors, c'est quoi le mieux? Regardez, les amis. Vous Bien. pouvez comparer en direct. Ça, c'est une chaise de bureau. C'est moyen, quoi. Moi, je peux tout régler. Je peux régler comme ça. Je peux régler comme ça. Je peux régler la hauteur. Je peux régler, hop, là. Hop. Ah oui! Tu sens que la chaise, elle est robuste. C'est du métal costaud, quoi. Donc du coup c'est super parce que nous ça va surtout être pour le montage mais si vous faites du gaming ou si vous faites un travail dans l'administratif ou vous êtes tout le temps assis au bureau, franchement c'est un investissement pour sa santé. Niveau ergonomie c'est vraiment le top de la pépite du top. Tu vas l'emmener sur le chantier. Et merci beaucoup à HBada de nous avoir fait confiance avec cette belle collaboration. Le lien est en barre de description avec notre code promo. La livraison est offerte. Les retours sont possibles pendant 30 jours. Le fauteuil est garanti 3 ans. En fait, on a l'impression que le chaud-chanvre il aspire l'eau tout de suite. Mais ça mouille quand même, hein, t'as vu? Sur le scotch hier soir, je te disais que la rosée devrait arriver dessus mais pas dessous. Et du coup, même sur le scotch, il n'y avait même pas eu de rosée. Parce que j'avais peur que ça se décolle en fait. T'avais le baromètre à zéro.
Ça te fait rire là? Mais je savais que ça allait te dire. Je te l'avais dit. Il y a quelques mois, avant qu'on commence les entrecolombages en chaud-chanvre, il y a un professionnel de chez Saint-Astier qui est venu sur le chantier pour nous expliquer toutes les étapes, jusqu'aux enduits. Et donc Charlotte a tout noté pour qu'on suive tout à la lettre dans les règles de l'art. On essaye de bien faire. C'est pas qu'on essaye, c'est qu'on fait bien d'ailleurs. Donc ce monsieur nous a fortement conseillé de mettre l'enduit de chez Saint-Astier, forcément de la gamme Terrechaud. Il nous a aussi parlé qu'on pouvait mettre du Calamua, donc c'est un mélange déjà fait, il n'y a pas besoin de mettre de sable, c'est directement préfet en fait. Mais nous on a fait le choix de prendre le Terrechaud, de faire le mélange nous-mêmes. C'est un volume de chaud pour 2 volumes de sable. Et puis faut peut-être qu'on mette l'eau avant, non? Bah oui. Tonnière. T'as vu, elle est blanche, la chaux. Mais du coup, ça aura une couleur ou pas? Bah je sais pas si ça va avoir une couleur d'ailleurs. Et alors je sais pas pourquoi, mais même en notant tout, on s'est retrouvé avec un résultat d'un premier mélange de bétonnière pas vraiment au top quoi. À mon avis, le mélange n'est pas bon. Ça fait des boulettes. C'est marqué quoi sur le sac là? Bah j'ai mis l'eau, 10 litres, mais là pour 25 kilos, c'est sûr que c'est pas ça. Ouais. Bah ouais, c'est ce qui était marqué. Bah attends, je vais re-regarder avec le QR code. Des boulettes de farine, on va dire. Voilà. Ouais, non, là c'est sûr que c'est pas ça. En fait, je sais ce qu'il faut faire. La prochaine fois, c'est pour ça que j'ai ramené les seaux là, tu vois. C'est pour répartir le sable et la chaux dans des seaux. Qu'on ait toujours le même volume. C'est hyper important. Ouais, mais nous on voulait fonctionner en termes de sac en fait. Ouais, mais en termes de sac, ça marche pas. Alors effectivement, c'est vraiment mieux de se référencer avec des seaux. Comme ça, on a toujours la même quantité. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait. C'est la première fois qu'on fait ça. Il nous faut un peu de temps pour bien maîtriser les doses et bien se mettre dans le bain. Carrément. Parce que le sable, il est un peu mouillé. Ouais. Ah ouais, ça secoue moins. Ouais, et puis ça mélange moins. Les dos de chaud-chanvre, je m'en rappelle tout de suite. Mais là, votre mélange, je sais rien du tout. Les amis, on a attends. acheté de la fibre comme Tu ceci. la mets où la fibre? Bah ça, c'est chez Dubo, ils vendent ça. Tu la mets pas dans l'eau? Si, il m'avait dit de la mettre dans l'eau avant. Pour qu'elle se détende. Parce que sinon, ça va faire des boulettes. Combien de temps? Bah juste là pour qu'elle se... Ah oui, puis après on la prend à la main et on la met dedans. Ouais, donc ça c'est de la fibre à mettre dans la première couche. C'est pour recréer de la rigidité en fait. Et du coup on aurait dû le mettre dans un seau d'eau avant parce que là tu vois je vais le reprendre. Sur la première bétonnière, j'avoue, on a oublié de mettre de la fibre. Il fallait la mettre quand on mettait l'eau. C'est-à-dire que, comme je disais, il faut bien la mettre dans l'eau pour qu'elle se détende. Et ensuite, on la verse dans la bétonnière. Sauf que là, notre bétonnière, elle est déjà prête. On peut plus remettre d'eau. Donc bon, je la mets quand même comme ça à la main. Mais pour la prochaine fois, il est préférable de la mettre directement avec le seau d'eau, quoi. Clairement. On a des multiples spatules là-dedans. On a le choix. Nous, il nous avait conseillé, le professionnel de chez Saint-Astier, de travailler avec ceci. C'est donc des spatules à carrelage, hein, c'est bien ça. Exactement. Je me rappelle qu'il avait bien dit qu'il fallait projeter le produit pour chasser l'air. Enduit se projette, se claque pour chasser l'air. Si on veut talocher, il faut beurrer la surface en premier. Toujours humidifier le chaud-chanvre avant de mettre l'enduit. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Enduit avec graton, c'est mieux qu'avec clou. Évitez éponge car cela baisse la teinte de l'enduit. Fibre de verre, on l'a déjà fait. Et j'ai de la grosse tartine. C'est bien, ça fait beige la couleur avec le sable. Je dis rien parce que la machine, ça faisait pareil. Oh, oh j'en ai pris dans l'œil. Ah, peut-être mettre des lunettes, non? Je vois. Ah bah là c'est mort. Quoi, c'est Ah mort bah là c'est mort. Bah rince-toi à l'eau. Oui, bah ça va aller. On va Bah, pas repartir sur va falloir un reponcer. chapitre de scotch parce que ça commence à être chiant. C'est même pas que ça commence, c'est que c'est même la fin. Ça pique un peu, ouais. Bon les amis, De faut rien. mettre des lunettes. Mais j'ai dit merci Crac. Ah bon. Faut mettre des lunettes. Parce que sinon on en prend dans les yeux. Ça va aller. Oh. Elle dit heureusement qu'on a reprotégé les sous-bassements. Bah oui.
Alors oui, c'est vrai, il faut mettre des lunettes quand on fait de la chaux parce que je vous garantis les amis que ça pique vraiment. Et d'ailleurs, si vous faites de la réno en couple et que des fois vous vous prenez un petit peu la tête, eh bien dites-vous que c'est normal parce que nous aussi. Bah dis, il y en a du taf. On vient de commencer, c'est une blague. Mais oh, tu te détends le cul mais ou pas? mais je te dis pas ça méchamment. Oh, Bah dis donc, toi qui avais hâte de retourner à l'extérieur. Mais oh, je dis, il y en a du taf pour la vidéo. Au fait, du coup, je vous ai pas dit les quantités de nos mélanges, nos bétonnières, la chaux, le sable, l'eau, etc. Bref, c'est un peu le bordel là. Je suis un peu perdu dans ma vidéo. Je vous explique. Du coup, pour faire une bétonnière d'enduit bien nickel, nous on a fait 8 seaux de sable pour un sac de chaux. Et nous avons également mis 20 litres d'eau. Mais attention avec l'eau parce qu'on peut vite se retrouver avec un enduit trop liquide. Et en fonction de ce qu'on veut faire, ça peut vite être problématique. Pour la première couche, le liquide, ça va. C'est pas trop dérangeant. Ça s'appelle un gobti. Ouais, ça s'appelle un gobti. On fait 3 couches. Mais vous allez voir en fonction de la vidéo comment elle avance. C'est un ravalement de façade. Vraiment, il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Donc, première étape, on fait un enduit un peu liquide, mais pas trop. On peut mettre 20 litres d'eau, mais il faut faire attention avec l'eau. Ensuite, on étale ça sur les murs en lissant le plus possible. Comme ça va aller dans toutes les aspérités du chaud-chambre et c'est nickel. Alors, tu le sens comment là? Ah, je me fais la main, j'ai pas vraiment encore trop la technique là. Ah ouais? Bof, ouais. C'est pas évident? Bah non, c'est la première fois qu'on me fait ça donc. Ça va le faire. Oui, ça va le faire. C'est vrai que c'est pas évident, faut le projeter, ça tombe un peu beaucoup par terre. Ouais, puis des Mais fois on quand sent- il y a des trous, faut le projeter, puis tu sais, ça coule, enfin ça. Ah mais on sent que la texture est bonne. Oui, Notre mélange est pas mal. Il colle bien. Et donc cette première couche qui se nomme le gobti, comme je viens de le dire juste avant, elle va nous servir à faire un accrochage. Un accrochage pour la deuxième couche qui est le remplissage. Et ensuite il y a une troisième couche de finition, mais vous allez le découvrir dans la vidéo. N'hésite pas à tirer plus, hein. Faut vraiment pas d'épaisseur. Le moins d'épaisseur possible. Parce que normalement, ouais, voilà, tu le tires bien. Encore un peu de patience là, tu vas prendre le coup de main. Ouais, tu vois que ça tombe par terre. Lapin, il y en a plus par terre que dessus. Je te stresse mon latte à te filmer là. c'est détendu. Voilà, tu tires bien le produit parce que tu vois là, il y en a une petite épaisseur. Oui, j'avais peur que le scotch se décolle. En fait, là, je suis en train de gratter le surplus qui dépasse. Parce qu'au début, j'avais peur que s'il y avait trop d'épaisseur, ça nous empêcherait de mettre la deuxième couche. Mais vous allez voir, les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que franchement, là, c'est le début et on peaufine vraiment notre technique. Et en fait, à la fin de la vidéo, enfin, même au milieu de la vidéo, ce qu'on fait, ça n'a plus rien à voir, quoi. Enfin, ce qui n'a plus rien à voir, c'est de la manière de l'appliquer. Et c'est tous ces petits trucs-là de gratter au début, en fait, qui servent à rien avec du recul, hein. On va faire la maison en plusieurs étapes. C'est vrai qu'on aurait dû commencer par le haut. Parce que du coup, bah, là, on est sur Terre, hein, puis sur Terre, il y a de la gravité, donc l'enduit va tomber sur ce qu'on a déjà fait. Mais on a une solution à ça. On va faire demain, je pense, la première couche en haut. On va directement ensuite... non, je dis des bêtises. Je sais pas comment on va faire. Faut que je réfléchisse encore un peu. Je suis en train de gratter le surplus sur les bords qui est déjà pratiquement dur, comme du béton. Et déjà, ça me fait rappeler des souvenirs quand j'étais en ravalement. C'était le même boulot. On retrouve les réflexes. Bon les amis, pour la deuxième tournée de bétonnière, on a trouvé la technique. C'est comme ceci. Voilà, il n'y en a plus beaucoup qui tombent par terre. C'est nettement plus facile, on gagne du temps,
Ça se fait très bien à la main. Voilà. On peut même doser l'épaisseur beaucoup plus facilement. Et puis comme il y a des petites imperfections, bah on peut vraiment les combler beaucoup plus facilement. Et on peut même faire l'effet ventouse en le claquant comme ça. T'arrives pas mon latte? Enfin, faut que je reprenne le coup. En fait, c'est le même. C'est le même que ce matin. Bah oui. Voilà, tu le tires. Alors tout à l'heure je disais oui vaut mieux commencer par le haut parce que après sinon ça va tomber sur ce qu'on a déjà fait en bas, mais honnêtement avec du recul non ça tombe hein, mais ça tombe pas du tout sur nos murs, donc pas de panique. Un latte, je te laisse préparer la bétonnière. C'est 2 seaux noirs comme ça. Vas-y, 2 seaux comme ça, ouais. Je connais pas encore les doses. Le seau chambre, je connais, mais là. Voilà. Et là, on a déjà nos seaux d'eau de presse et c'est de l'eau de pluie, ça. Ah, ça me fait penser au seau chambre. On a vidé des sacs de seau chambre. Et là, bah, après, c'est les sables. Et après, c'est 8 sables, comme ça. Donc, comme le sable, il est un peu mouillé, ça peut aider à mélanger, mais là, j'ai l'impression que ça a vraiment du mal. Ah, ça fait boule de neige. Ouais. Ça fait boule de neige. On croit une pâte sablée. Une tarte tatin. Ouah, que la foutée que la patronne avait fait cet été. C'était très bon. Donc là, c'est le 2e jour. On connaît les mélanges. On sait ce qu'on doit faire. Le lancement du chantier, en fait, c'est vraiment là où il y a le plus de boulot. Il faut réfléchir, il faut s'adapter, il faut connaître les doses, comment on applique le produit, etc. Mais une fois qu'on a tous les éléments, eh bien, la 2e journée, ça se déroule tout seul. Voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Hein, ça nous aide énormément, à mettre un petit pouce bleu également, à booster la vidéo. Ça compte énormément pour nous. On vous remercie pour tout le soutien que vous nous apportez depuis le début. Hop, pas trop chargé. Faut peut-être n'en emplir que 3 puis laisser mélanger dans la bétonnière. Non, t'inquiète pas, là, je vais avoir le coup de main, là, t'inquiète pas. Ah bon? Ouais, oui. J'ai trouvé ma technique avec mes gants. Ah ouais. Bon, on est parti. Ah, faut que je reprenne le coup, comme je faisais hier. Ah voilà. Prends ton temps là-bas. Ah bah c'est ça que je vais faire, parce que sinon... Donc là avec cette première couche on commence à voir la maison se transformer et c'est que le début. Coucou! Hello! My name is Liana and you? Ça tangue là-haut, là. T'as vu? Ouah, c'est des couillons, moi. Ça va en bas? C'est bien, Crack. Continue comme ça. Je suis fier de toi. Attends, hein. Il marche plus le spray. Oh, ça marche plus. Je sens qu'il va voler par des... Mais non, mais ça marche, t'as vu, ça marche. Bah dis donc, faut se lever tôt. Ils se foutent de moi depuis tout à l'heure. Non, petite navette. Alors que moi je suis là-haut, sur le navire, et il y a des vagues. Parce que je peux vous dire que l'échafaudage il tangue. Hein. En fait on l'a pas attaché au mur, du coup ça bouge. Et là on va dire dans les commentaires, il faut se protéger. Oui mais on l'a attaché là avec une corde, mais on l'a pas mis les moises quoi. C'est bon. De quoi, baby latin?
Oh merci, tu m'as rempli ma bonbonne. Ouais, alors? Ça va, crack? Ouais, impeccable. Il fait beau. Papa, tu peux me filmer en train de faire ça? La professionnelle. Voilà, la 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 la. La patronne dépasse le sous-chef en matière de qualité. T'as vu? Fais pas le faillot. Fais pas le faillot. Vous avez fait du bon boulot? Une question ou une affirmation? C'est une question. Franchement, c'est pas mal. C'est même très bien. Vous n'avez fait plus que moi. Mais non, mais là, t'as fait plein d'autres choses. Oui, j'en ai fait un peu. Bon, j'en ferai un peu plus demain, je pense. Pourquoi? Les amis, là, maintenant, demain, nous allons attaquer la deuxième couche. Là, quand on a appliqué l'enduit à la main, on s'est assuré de bien laisser une réservation pour laisser de la place à la deuxième couche tout de suite. Parce que hier, en fait, on est rentré tard parce qu'on a tout regratté, parce qu'on avait mis trop épais, en fait. Avec l'expérience, bien maintenant, on a directement mis vraiment une fine couche de manière à ce qu'on gratte pas. C'est pour ça, du coup, Lapin, tu disais que quand tu travaillais en ravalement de façade, vous commencez à 6h, Ah oui, très tôt. très tôt, Ah oui. pour terminer tôt, Ah oui. et l'après-midi gratter, c'est ça? Voilà, c'est ça. On faisait de la projection le matin et puis après l'après-midi, oui, on grattait tout ce qui était Ouais. bien sec, quoi. Vu l'heure qu'il est, je pense que... Mais ça va, il est 16h56. Bah, heureusement que t'as fait une nuit hier et qu'elle est pas venue aujourd'hui parce qu'elle a arrêté à l'abri. Tu vois pas de ce temps-là, toi? Hier, il faisait hyper chaud, c'était limite avec des gouttes d'eau. À la base, ils n'avaient pas prévu ce temps-là. Donc, pour la deuxième couche, j'étais tellement chaud que j'avais envie de la tenter quand même. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de faire de l'enduit sous la pluie? Ben, je sais pas en fait. Vous allez voir dans la vidéo. Trois quarts. Ouais, c'est bon. Ça arrive là, on va avoir fait les deux bétonnières avant midi. Il est trop liquide, merde. Ah, m'en doutais. Il tient, mais... Putain. Alors comment on fait pour ces sont-là, ils sont trop liquides? Bah c'est pareil. Alors moi avec ma spatule, oui, enfin, t'as tout mis les doses comme il faut. Bah ouais, comme d'habitude. 2 seaux d'eau, 8 sacs de sable. Mais c'est peut-être parce que les sacs de sable, ils ont pris un peu la flotte. T'avais remis de l'eau après le sac d'eau? Non? Bah non, mais c'est trop liquide là. Ça se met, mais c'est trop liquide. On va en perdre plein. Ah putain. Et Non, c'est ça sûr. va pas, c'est trop liquide. Alors en fait, effectivement, de faire de l'enduit sous la pluie, ça peut être problématique quand on a des sacs de sable trempés. Parce que j'ai remis les doses d'eau comme d'habitude recommandées. Mais à cause de cette pluie et de nos sacs de sable trempés, bah ça augmente en fait l'eau dans les bétonnières. Peut-être que de le faire sous la pluie mais avec du sable sec, ça l'aurait fait. Hein. Putain. Bah ouais, mais le problème, c'est que notre mélange, il est mort. On va rajouter de la chaux, ça va... Non, il est pas mort, c'est qu'on va compléter avec de la chaux, puis c'est tout. Ah bah là, Il y a de l'eau qui tombe dedans. bah en ravalement, tu rigoles, mais c'était pareil. Ah bon? Dès qu'il pleuvait, c'était de la soupe, de la soupe, mais vraiment Ouais, là, liquide. ça va pas du tout. Hein. Là, il faut qu'il fasse comme le temps comme hier. Ça tirait, à peine étalé, ça tirait, ça commençait à tirer déjà. Un temps comme hier, ça va. Mais dès qu'il pleuvait, même en ravalement, bah à peine le chef, il gueulait comme un con. Il pleut comme une vache qui pisse. Si ça se calme, pourquoi pas? Alors là les amis, j'avais vraiment pas beaucoup de solutions pour pas perdre notre bétonnière. Donc c'est un truc, je me suis bien renseigné après, faut pas trop le faire quand même. Parce qu'en fait là je suis en train de remettre de la chaux pour le réendurcir. Bah du coup ça fausse un peu le mélange, ça respecte plus trop. Il aurait normalement mieux fallu mettre du sable sec, mais comme on n'en avait pas. Alors je me suis dit bon, c'est la deuxième couche, on va voir, on surveille bien, on regarde comment que ça va réagir. On va voir comment que ça va se passer quoi en fait. Tu veux que je dise que c'est un temps de merde? Laisse tomber, ça refait pareil. Oh putain, Bon bah on va finir les bétonnières, puis après on arrête. ça tombe par terre. Hier, c'était plus dur que ça. Bah Mais bon. largement. C'est comme tu dis,
on met les caouets puis on y va, on le fait, bah oui. Mais j'ai pas voulu te répondre à ce moment-là. Tu sais, tout à l'heure dans le camion, Ouais. quand je t'ai dit, il tombe de plus en plus de grosses gouttes. Tu m'as dit oui, on met les caouets puis on y va. Bah oui, pour moi, je m'en fous. Mais j'ai pas voulu te parler du produit. Le danger de mettre trop de chaud et tout, de plus respecter le mélange et de faire un peu trop liquide, et en plus c'est de la deuxième couche donc c'est quand même une grosse épaisseur, c'est que ça fissure, c'est un peu le risque. Bon, je suis quand même confiant les amis, vous allez voir de toute façon dans la vidéo le résultat final. On a eu de la pluie tout à l'heure ce matin, mais je t'avais dit qu'on allait avoir du soleil. On va l'avoir le soleil. Tu voulais pas me croire, mais tu vois. Merci Lapin. C'est ta prière ça. Puis j'en ai fait une en corde à honte. De quoi? Petite prière. Ouais, il y a le soleil là, il va briller. Ça commence à percer. Merci Lapin pour tes prières. Mais t'inquiète pas. Bon bien pour ce matin, mis à part cette première bétonnière trop liquide, on repart sur les bonnes doses. Là ça y est, on a le bon mélange bien compact. Et là avec du recul en regardant les vidéos, je me dis en fait pourquoi on n'a pas mélangé le liquide avec une autre nouvelle bétonnière plus dure. Comme ça un mélange des deux, peut-être que ce serait passé. Bon, trop tard c'est pas grave, on le saura pour la prochaine fois. Bon, et bien les amis, nous sommes après manger et là nous avons commencé à gratter. On est début d'après-midi, le mélange commence à bien tirer et là nous n'allons pas rallumer de bétonnière en ce début d'après-midi parce que sinon ça va nous faire gratter très tard, mais ça je l'ai déjà dit. On va aller voir là-haut. Donc là, ça a été gratté. Là, ça n'a pas été gratté. Donc on voit clairement la différence, hein. Comment ça se déroule? Le grattage? Bah, pas trop mal. Un peu de pâte à modeler là-bas là? Non, non, mais c'est pas... après quand ça va, faut repasser un coup de grattage, c'est comme ça qu'on faisait. Ouais. Comme la boulette là-bas, ça fait dégueulasse, mais on va gratter quand ça va être vraiment... Ah oui. Là par exemple les amis, on voit bien que on a mis une grosse épaisseur de manière à se retrouver à fleur du colombage. C'est satisfaisant hein, de gratter. Alors Flabius, comment tu trouves le boulot? Franchement, là, ça fait un bon rendu. Hein. Ouais. C'est nickel. Tu vois bien que ça va pas s'envoler. Hein. Je me dis, je sais pas si on va vraiment au bout du détail. Tu sais, il y a peut-être des petits endroits où il y a un tout petit Oui, manque, là il y a des manques, normalement il sais. faudrait en remettre là, ouais. Mais il faut en remettre tout de suite. Alors très honnêtement, nous quand on voit le résultat là, avec la deuxième couche, on se dit c'est fini, ça fait trop propre. On va pas remettre une troisième. Le boulot que ça représente quand même, c'est assez énorme. En repensant quand même au gars de chez Saint-Astier, quand il est venu nous expliquer comment fallait faire, il nous avait bien dit qu'il fallait 3 couches et la dernière servait vraiment à la finition. Mais vous allez voir dans la vidéo que finalement il y a quand même pas mal de manques. Et je pense que c'est vraiment nécessaire de mettre une troisième couche. Et ça y est, il commence à repleuvoir Voilà, c'est sur pas le grave. chantier. Là, c'est pas grave pour ce qu'on fait. Non, c'est pas grave. J'ai hâte de décoller les scotch. Ça me fait pour ceux qu'on faisait du chanson. J'ai hâte que le chanson s'en finisse. J'ai hâte de passer à un autre chantier. Non, arrête Lapin, mais non, mais je suis content. Ça va, t'as pas trop du cul rouge aujourd'hui. Si, ce matin je l'avais rouge. T'aurais mis un briquet, tu te serais envolé dans le ciel. Non mais attends, la flotte là... Yann, Fais voir. j'ai mes dents pleines. Bon, mes dents là, hein, là. Hein. Il faut que ta spatule elle aille chez le dentiste. Il faut croire que oui. Tout à l'heure quand il a tapé la main, j'ai cru qu'il allait plier la spatule en deux. Oui, non. Avec sa force. C'est beau, hein? C'est magnifique, hein. Regardez, on voit la différence là entre les deux. C'est avec le grattoir à clous qu'on peut avoir ce résultat. Bon, j'attends un peu que ça prenne, après je repasse un coup de grattoir.
professionnelle ravaleuse. Oh bah oui, au moins ça, c'est la première fois que je fais ça. Ouais, j'ai pas dit avaleuse, hein. Oh. J'ai dit ravaleuse. Oh non. Oh non, c'est horrible. Donc là les amis, on attaque la deuxième semaine d'enduit. On est encore en mode à certains endroits première couche, deuxième couche. On a attaqué juste la troisième couche sur la façade à l'avant. Donc il y a encore beaucoup de travail. Franchement, on peut pas dire non plus que c'est hyper long à faire. C'est surtout l'organisation en amont, c'est l'ensemble en fait qui prend un peu de temps sur ce type de maison. Ça demande quand même pas mal de patience, pas mal de taf, faut faire beaucoup de bétonnières et tout, mais on tient le bon bout. Alors mon lapin, comment ça va en ce lundi matin? Nickel. Là on repart sur une semaine de chantier. Si lundi, grande semaine. Ah. On prend notre temps. Ça sert à rien de courir, mais Bilal, je te voyais en train de courir tout nu ce matin dans la cour. Je me dis arrête. Tu vas faire peur aux escargots. En observant, on peut apercevoir des petites fissures comme ceci. Il y en a juste sur celui-là et celui-là. Et j'avais vu un autre endroit, je sais plus où. Donc bref, on a refait un mélange exprès, un peu liquide. Et du coup, on va reprendre l'entièreté de cet entrecolombage là. Je crois savoir pourquoi il a fissuré. Quand on avait remis un peu de chaud la dernière fois parce qu'on avait vu trop liquide, et bien du coup le mélange n'était plus le bon. Déjà il y a ça. Et en plus quand on l'a fait, il y avait eu beaucoup de soleil et d'un coup les températures étaient un peu élevées par rapport à la normale. Et du coup je pense que ça a tiré trop vite. Enfin bref, c'est le résultat d'un mélange un peu trop dosé en chaud, plus le soleil, ça a séché trop vite. Et voilà. Donc on va réenduire complètement celui-là je pense. Et donc voilà comment on en est arrivé donc à cette troisième couche. Déjà donc de une, c'est parce qu'il y avait les petites micro fissures, mais franchement ça va, c'était pas énorme, c'était juste sur 3 colombages en haut. On a commencé à remettre du produit, finalement on s'est dit en fait on va en mettre partout. Vous allez voir, mais quand on a gratté après, le résultat était vraiment plus lisse. Ça masque vraiment toutes les imperfections. On peut pas passer à côté de ça quoi. Au stade où on en est dans les travaux, je veux dire là ce serait dommage de sauter cette étape. Là, j'attends. J'arrive. Là, tu fais quoi? Je suis en train d'attendre là. C'est trop grand. Ah, C'est trop grand. maintenant c'est pour te faire une jupe. Ah bah oui, ça fait 2 jours que ça patraîne lundi, mardi. Les souris ont dansé toute la journée hier. Ah, lundi par contre, oui, ils ont dansé beaucoup. Quand vous m'avez appelé hier pour me dire, ça c'était drôle, vous m'avez appelé le midi pour dire nous de toute façon là on a fini notre journée, j'ai fait ah bon comment ça, il n'y a plus le scotch, il colle pas, puis du coup je dis Brico Dépôt c'est ouvert. La patronne a voulu nous foutre dans les jusqu'à 22h hier soir, mais bon. Je dis non mais moi je vais travailler moi cet après-midi. Là je répète les amis, on a remis une troisième couche en bas. Donc là c'est pas gratté, mais regardez, quand on gratte, en fait le résultat est tout de suite meilleur, parce que sinon en fait ça nous fait comme des... Vous voyez par exemple là il y a 2 couches là au-dessus de ma tête il y a bien 2 couches, et regardez il y a des genres de petites traînées blanches, et en fait ça c'est les manques. Le fait de faire la troisième couche en fait ça comble ces manques, et du coup quand on vient gratter, on a un résultat qui est vraiment nettement meilleur.
vais beaucoup aller acheter les sacs de sable chez Brico Dépôt. Là, je pense que c'est un coup. Ouais, je pense que c'est la dernière fois. Et en fait, à l'occasion, on peut expliquer que s'il y a possibilité de se faire livrer un big bag de sable, c'est quand même plus cohérent en fait. Ouais, bon là, les sacs, ça va bien aussi. Bon, et bien les amis, nous arrivons à l'étape que j'attends depuis longtemps. Le lapin, il est en bas, il rigole. J'en peux plus d'attendre. Nous sommes à l'étape où nous avons terminé et il faut enlever le scotch. Et là, on va voir si le scotch... Ah, il colle bien, hein. Ah, ça va être mignon à enlever, tiens. Avant, il collait pas et là, il se met à coller. Ah la vache, je suis trop content. Oh là là, ça colle vachement. C'est pas Thibaut ça? Je voyais déjà comment ça allait faire. Tu voyais ça? Ah bah oui, automatiquement, oui. C'est impressionnant, hein? Impressionnant. Par contre, on a un petit problème avec le scotch. Je vais vous expliquer ça plus tard. Non, mais en fait, j'explique tout de suite. En fait, là, on a un problème, c'est que le scotch, on l'a laissé trop longtemps. Et du coup, quand on le décolle, on voit plein de... Et ça, c'est plein de bouts de scotch. En fait, c'est de la colle. Là, on va percevoir que ça colle. Il faut trouver un truc là pour l'enlever. Ça colle. T'étouffes pas. C'est un mini léger. Non mais je disais, ça t'emmène sur un prochain chantier derrière. Bah quand je vois ça, les amis, qu'il faut décoller, que ça se décolle pas. Alors au début on avait du scotch qui se décollait. Et là... Il veut plus se décoller. Non mais arrête, c'est un carnage. C'est horrible. C'est la semaine dernière qu'on l'a collé celui-là. Ouais. Et à peine collé, on était en train de manger, il sort décollé. Du coup, c'est revenu leur coller. Et là, au jour d'aujourd'hui, on décolle, mais il veut plus décoller. Et la patronne te disait, mais tu répétais toujours le scotch, ça m'énerve, il se décolle, il va pas tenir. Et puis là, aujourd'hui, on veut l'enlever, mais il veut plus se barrer. Il y a un problème. Il est énorme, gros lapin. Alors, toi, tu lui as bassiné les oreilles pendant je sais. J'étais pénible, ouais. Tu lui en parles ce soir, tu dis là, il veut plus décoller. Ça t'amuse, lapin. Tu m'en diras des nouvelles demain matin. Bon, c'est vrai que c'est des comiques ces histoires de scotch parce que là, on a clairement du mal à les décoller. Je pense que effectivement c'est parce qu'ils sont restés trop longtemps sur le bois et avec, je sais pas, la pluie, le soleil, ça s'est vraiment incrusté un peu dans le bois. Donc il va falloir qu'on trouve une solution pour enlever toutes les petits bouts de colle en fait. On a passé une bonne heure là à décoller le scotch juste sur la lucarne en haut. On n'a pas vu le temps passer, du coup ça nous a emmené sur un grattage nocturne à l'arrière. J'ai jamais gratté comme ça aussi tard. Je serais pas venu avec toi là-haut, t'aurais arrêté le scotch. Bah oui, j'en aurais juste fait 2-3. Bah, j'aurais dû continuer à gratter. Mais non, mais c'est ma faute là. Mais j'ai dit que c'est fait. Tu me la refais en couleur demain soir. J'imagine qu'on soit là quand demain soir à ce temps-là. Je suis pas habitué à gratter le crépi dans la nuit, moi. Là, je vous rappelle, les amis, il fait nuit. Il fait vraiment nuit. Nuit de chez nuit. C'est bien la première fois que je gratte du ravalement dans la nuit, moi. À ce temps-là, surtout. J'en ai fait du grattage, mais pas à ce temps-là. Donc les amis, là, regardez, quand on est en deuxième couche, après le grattage, c'est joli, mais on peut apercevoir qu'il y a des manques comme ceci. Du coup, c'est pour ça que ça nécessite une troisième couche. Regardez là. Voilà. Clairement. 2 couches, c'est trop léger. Regardez encore là. Ça, c'est des manques. Parce que quand on met le grattoir à plat, bah, ça va pas sur cette zone-là, en fait. Donc, ça gratte pas. Et alors, si on force, on appuie, bah, on redécale tout et
et ça va pas non plus, donc faut refaire une troisième couche. Regardez là tous les manques. Je suis vraiment content parce que ce ravalement de façade est presque terminé. Je dis bien presque parce qu'il y a encore du boulot derrière. Il y a les cache-moineaux à faire, il y a le scotch qui tient encore là où il y a plein de traces qui se décollent pas. Il va falloir trouver une solution. Mine de rien, même en masquant, il y a plein d'endroits qu'il va falloir un petit peu renettoyer parce qu'il y a de la chaux qui est allée sur le bois. Enfin bref, voilà, il y a quand même encore du boulot pour bien terminer, mais là pour cette vidéo ce sera tout, je pense. Ben, c'est même pas je pense, c'est sûr. Franchement là les amis, on est à un stade des travaux où ce ravalement de façade il a clairement métamorphosé la maison. Je vais pas trop en dire et je vais vous laisser sur ces dernières images. Je parlais sur ces dernières images de cette vidéo. Sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.